Pourquoi les décoratrices nous chargent aussi cher? Parce que je sais que c'est un gros débat, même sur les réseaux. Non, les décoratrices, elles exagèrent le prix, c'est trop cher. Ouais. C'est juste de la décoration, vous exagérez. Qu'est-ce que le client ne voit pas? Au début, je le prenais personnel, mais là, la décoration, c'est pas une information qui est comme, tu sais, comme si tu vas sur Amazon, chercher un service quelconque, on voit les prix. Tu as aussi un staff que tu dois engager. La comparaison que je donne tout le temps aux clients, c'est comme si on déménage. So, je dois déménager tout mon stock une journée pour ton événement pour un certain nombre d'heures et après ça, je dois le déménager. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Queen Mindset Podcast. Alors aujourd'hui, je me trouve avec Judith qui est la CEO de Vivid Creation. Coucou Judith. Coucou Déborah, ça va? Ça va. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, c'est Vivid Creations, Events and Designs. Voilà. Qui de mieux qu'elle-même pour bien appeler le nom de sa société. Donc, Judith, c'est quelqu'un que j'observe depuis quelque temps déjà. J'aime beaucoup son travail, l'excellence avec laquelle elle fait la décoration. Je sais que maintenant, on en parlera plus tard, elle a rajouté aussi l'event. Avant, c'était juste de la déco quand tu as commencé, c'était ça? Oui, là, c'est la planification aussi. Maintenant, c'est de la planification, donc ça grossit, on aime ça. Ma première question, ça va être, parle-nous de toi. Tu as grandi où? Est-ce que tu as des frères et sœurs? On a un peu envie de savoir un peu plus sur toi. OK. Ben oui, c'est sûr. Moi, c'est Judith. Je suis née ici à Montréal avec mes parents. Donc, ma mère et mon père, ils sont venus à Montréal de très jeune âge et ils ont eu tous leurs enfants ici. So, parmi les 5 qu'on est, moi, je suis la 4e. Oh, ok. Yes. So, Donc, une grande famille. Grande famille, c'est ça. Ok. Et tes parents sont originaires de où? Du Congo. Du Congo. Congo-Kinshasa. Ok. Génial. Donc, à quel moment est-ce que tu as découvert que tu avais cette capacité-là, cette créativité-là, de se dire, OK, je pense que je peux en faire un business de ce que je fais. Est-ce que tu le faisais déjà chez des amis et puis tu l'as découvert ou directement tu t'es dit, OK, je vais commencer un business? Ouais, en fait, c'était à l'université que j'ai découvert que, tu sais quoi, je pense, ma dernière année avant que je gradue, c'est là que j'ai réfléchi. Je pense que je devrais me lancer en business. Et pourquoi? C'est parce que depuis le secondaire, ici au Québec, il faut que tu passes au cégep avant d'aller à l'université. Oui. J'étais tout le temps dans, on va dire, les réseaux. J'étais tout le temps dans les événements de l'école, les événements, j'organisais. J'étais vraiment dans ça. Et puis c'est là que j'ai découvert que j'aime ça. Et en même temps, à l'université, j'étais en train d'étudier l'administration. OK. Donc, c'est ça. Pourquoi ne pas commencer un business dans l'événementiel, vu que j'ai trouvé que j'aimais ça. C'est comme ça que j'ai commencé à voir que c'est quelque chose qu'on veut pousser. Quels ont été tes premiers challenges quand tu as commencé? Bonne question parce qu'il y en a plusieurs. Je sais même pas par où commencer. Déjà, le challenge de commencer le business était un challenge. Je te dirais, quand j'ai commencé, j'avais pas de voiture. J'avais pas de permis de conduire. Oh, wow. So, c'était vraiment la volonté que je voulais faire. C'est comme ta motivation. C'était ma motivation. Mais ça m'a pris 2 ans, hein. OK, au début, 2 ans de business et puis ensuite, OK. Yeah, parce qu'au début, je faisais des ballons. Quand les ballons commençaient à sortir, là, je faisais des ballons. Sur ça, c'était facile. Je prenais un Uber, après tu mettais les ballons dans le Uber? Dans le Uber ou je les gonflais sur place. Ah, OK. So, ça demandait pas trop de stock. So, je prenais les Uber et tout. Mais quand j'ai commencé à vouloir faire des mariages et tout, c'est là que c'est devenu compliqué. Parce que se déplacer en événementiel, quand tu dois aller à gauche, à droite, t'as tout le temps des courses. C'était un des plus gros challenges que j'ai vécu au début.
OK. Au fur et à mesure, on a avancé, j'ai eu mon permis, j'ai acheté ma voiture. Donc, c'est ça. Ça serait OK. un des plus gros. Le plus gros challenge. Ouais. OK. Non, mais c'est bien. Elle a trouvé une motivation. Elle a dit, pour avoir mon permis, c'est ça qui t'a motivé. Par exemple, moi, je sais que moi, j'ai eu mon permis très tard. Ça fait genre juste peut-être 2 ans Mhm. que j'ai mon permis. Et ma motivation, mon mari me disait toujours, tu vois les mamans qui sont dans la rue, dans le froid avec leur bébé, tu risques d'être comme ça. Oh Je te motive. Hein. Moi, je te dis, il vaut mieux que t'aies ton permis parce qu'au Canada, dans le froid avec le bébé. Et le pire, c'est que on n'avait pas d'enfants, hein, mais ça me traumatisait tellement quand je voyais les mamans dans le froid à l'arrêt. Avec Non, la non, non, non. poussette. Donc, il faut toujours une motivation pour toute chose. Ouais. Donc, c'est ça. Et donc, tu as dit, tu rentrais dans l'univers de l'événementiel, parce que ma prochaine question, c'est comment tu es rentré dans cet univers? Donc, c'est quelque chose que toi, tu as commencé à l'université, tu voyais déjà. Mais est-ce que à l'université, tu étais dans l'organisation des événements ou c'est parce que tu aimais aller à ces événements? Non, j'étais vraiment dans l'organisation OK. des événements. Je faisais beaucoup de, comment je peux dire, j'étais présidente d'un organisme à l'université. OK. Au cégep aussi, c'était le même cas. J'étais comme un peu gérante d'un organisme. OK. Et on avait tout le temps des événements. Sur les plus gros événements, c'était comme, par exemple, chaque année, on avait comme un événement culturel. Oh. Donc, c'était vraiment le showbiz, la décoration et tout Mhm. ça. J'aimais tout le temps. Quand ça venait à décorer le stage, le thème, ça, c'était ma force, là. Je OK. dis, non, personne touche ça. C'est moi qui va déterminer le thème, les D'accord. posters et tout. C'est là que j'ai découvert. Mais ma passion, en fait, quand je réfléchis, ça vient de loin. Oh. Ça vient de la maison. OK. J'ai commencé, je l'ai réalisé à l'université, mais quand je réfléchis d'où ça vient, c'était ma mère qui m'inspirait beaucoup. Oh. Ouais, ma mère, c'était quelqu'un, chez nous, c'était vraiment quelqu'un qui était porte ouverte. Tout le monde OK. venait à la maison. Puis ma mère, elle aimait la cuisine. Et juste les petits détails qu'elle mettait quand elle plaçait la table, je pense que, je sais que c'est ça qui m'a influencée, Mhm. mais sans le savoir. Mhm. Tu vois, comme, pourquoi C'est j'aime avec tout le les temps ça? années que... Quand ça venait à dresser une table, ma mère, elle était vraiment spécifique. Fallait que ça soit de telle façon. Elle achetait tout le temps ses gros assiettes, tel bol. Et c'est là que j'ai trouvé l'envie. Et juste voir les gens autour de la table, l'émotion que ça menait, c'est ça, en fait, c'est ça que je retrouve quand je fais les décorations, planifier les événements. C'est ça, à la fin, que j'aime beaucoup. Oui, non, mais c'est beau parce que moi, j'admire énormément les personnes qui arrivent à faire des belles tables. Moi, je mets les assiettes et des fois, j'oublie même de mettre les comment t'appelles ça? Les sous-plats. Donc, c'est pour vous dire le niveau. Donc, quand je vois une belle table, c'est pour ça que moi, même quand j'arrive dans un mariage, je prends vraiment le temps. Genre, je filme la déco parce que je me dis, waouh, la personne, elle a vraiment pris son temps et tout. Donc, moi, c'est quelque chose que, même quand tu viens chez quelqu'un, et que c'est pas juste de la nourriture qu'on te donne, tu vois que la personne, elle a pris son temps, elle a fait de la décoration, tu vois que ça vient du cœur, hein, c'est tu ça. vois. Et non, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup, ce genre de petits détails, en fait. Est-ce que tu te souviens de ton premier gros contrat? Oui, en fait. Oui. Je me souviens de mon premier gros contrat. C'était, et je l'aime beaucoup, Mélanie, à l'université lorsque j'étudiais. Parce que je vous rappelle encore, j'avais l'idée pendant 1 an. C'était l'année où je finissais l'université. Fallait que j'attende que je gradue pour vraiment me lancer dans ça. Petit à petit, je parlais des fois à mes amis, mes collègues. Il y avait une prof là que j'aimais beaucoup, Mélanie, effectivement. Je lui ai parlé de mon projet. Et c'est elle qui m'a donné mon premier contrat. Wow. C'était la graduation parce que l'université, lorsque j'étais, il y avait aussi un collège qui était à côté. Et elle était un prof de ce collège-là. Donc, elle m'a pris pour faire la graduation. Il fallait que je mette les fleurs. Wow. Il fallait que je mette un truc de félicitations, des ballons et tout. Donc, c'était mon premier grand contrat. Elle m'a fait confiance. Puis, c'était le premier. Donc ça, Et celui-là, c'était à Sherbrooke, c'est pas à Montréal. Fallait que j'aille vraiment à Sherbrooke pour le faire. Ouais. OK, wow.
Wow. Alors, en tout cas, tu enverras cette vidéo, qu'elle puisse voir. Shout C'est out. ça. Est-ce qu'il y a eu des moments là où tu as eu envie d'abandonner? Oh oui, beaucoup. Il y a eu beaucoup de moments où ce que j'avais voulu vraiment abandonner, simplement parce que des fois, c'est lourd. Quand on voit quelqu'un à son entreprise, surtout quand tu es toute seule, on a tendance à penser que tout va bien. Mais la réalité, c'est que tu es une seule personne qui gère, on va dire, 5 départements. T'es le service à la clientèle, t'es le comptable, t'es le service à la clientèle comptable, le marketing manager, le gestionnaire, la présidente. Donc, et tu gères les émotions de tes clients. C'est beaucoup, beaucoup. Et des fois, cette lourdeur-là, ça t'amène à penser, mais en fait, qu'est-ce Pourquoi que je j'ai fais? commencé? Pourquoi je me charge des problèmes? C'est ça. Je peux juste arrêter la vie calme, tu travailles, tu reviens à 5 heures, tu manges, pas de stress, pas de client qui t'appelle. Pourquoi? Donc, c'est sûr que au début, au commencement, quand t'as pas d'aide, il y a beaucoup, beaucoup de cette pression-là qui fait que, oh non, j'ai eu des moments où j'ai dit, non, c'est mon dernier mariage, j'ai fini. Wow, C'est fini. Oui. Je fais plus. Oui, non, Non. je comprends tout à fait parce que c'est vrai que avoir un business, c'est très challengeant. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est hyper challengeant. Je sais que, par exemple, quand j'ai commencé ce podcast, j'ai eu quand même plusieurs challenges et je me suis dit à un moment, mais pourquoi, en fait, je me cherche des problèmes? Déborah, tu peux passer tes week-ends, tu te reposes. Pourquoi, en fait, tu vas au travail, tu reviens à la maison, t'es tranquille. Pourquoi tu cherches des situations? Pourquoi tu cherches, en fait, des problèmes dans la vie? Donc, je peux tout à fait comprendre que des fois, mais c'est ça, en fait, c'est de se challenger, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et il y a quelqu'un qui dit que si on veut des résultats différents, ben faut faire des choses différemment. Et faire des choses différemment, des fois, ben c'est un ça peu vaut la challengeant. peine. Et mais puis, ça vaut la peine. c'est sûr qu'il faut, dans quelque part, il faut que tu l'aimes. Parce que si c'est pas ça, c'est tellement facile de dire, OK, ciao, bye. J'ai essayé, non, c'est fini. C'est fini. C'est pas pour moi. Ouais. T'as parlé des personnalités des clients qui peuvent être des fois difficiles. Est-ce que c'est vrai déjà que je sais que tu fais des mariages, que les mariés peuvent être très difficiles des fois. Comment tu fais pour gérer ça? Bonne question. Mais c'est vraiment, au début, quand je savais pas, je prenais un peu par-ci, par-là, je prenais tout le monde. Mais là, j'ai une structure. So, c'est sûr qu'avant qu'on signe, il faut qu'il y ait une consultation, faut qu'on se rencontre, faut que je comprenne un peu ton vibe. Et tu peux mettre tes boundaries entre toi et le client. Ça, c'est une chose parce que après un moment donné, il faut qu'on sache les limites. Mais à la fin de la journée, aussi, quand j'ai choisi de faire ça, planificatrice de mariage, faut aussi comprendre que pour le client, c'est leur première fois qu'ils organisent un mariage et ça peut amener beaucoup d'émotions parce que eux aussi, ils ont leur réalité et toi, ta réalité. So, c'est question de savoir comment gérer ta personne en toi pour pouvoir mieux gérer le client parce que des fois, c'est vraiment pas personnel. So, ça, j'ai appris ça avec le temps. So, ça pour moi, ça aurait été la chose la plus difficile, c'est de pas te dire, le client, il est fâché contre toi. Non, c'est pas... C'est vraiment ça. C'est vraiment pas personnel. Le minimum qu'il y ait le respect entre les deux personnes, c'est correct. C'est normal que les clients vont passer à travers des moments. Ils sont en train d'organiser un gros événement qui vont changer leur vie. Donc, c'est très important de, toi, en tant que planificatrice, de pas le prendre personnellement. OK. Là, c'est une question. Je pose cette question pour tout le monde. Parce qu'on se pose tous la question. Pourquoi les décoratrices nous chargent aussi cher? Moi, personnellement, j'aime pas utiliser le mot cher. Là, je l'utilise juste pour cette question-là. Parce que moi, je vais toujours... Peut-être que tu n'es pas le public cible. Peut-être que tu n'es pas... C'est pas... selon ton budget ou quoi. J'aime vraiment pas utiliser le mot cher. Mais là, j'utilise vraiment parce que je sais que c'est un gros débat, même sur les réseaux. Non, les décoratrices, elles exagèrent le prix, c'est trop cher. C'est juste la décoration, vous exagérez. Qu'est-ce que le client ne voit pas ou n'est pas au courant de pourquoi est-ce qu'on met ce prix-là? Oui, très bonne question, puis je suis contente. Au début, je le prenais personnel, mais là, ça se comprend. J'ai dû comprendre que
la décoration, c'est pas une information qui est comme, tu sais, comme si tu vas sur Amazon, chercher un service quelconque, on voit les prix. La raison pour laquelle ça coûte, bon, selon le client, parce qu'on cher pour tout le monde, ça peut être différent, mais il y a beaucoup dans l'arrière-plan, OK? Premièrement, il y a les systèmes que le business doit entretenir, OK? Que ça soit, ça c'est le courriel, le site web, il y a des coûts par ça. Après, tu as aussi un staff que tu dois engager. On s'entend, c'est tout le temps, ça dépend de la grandeur du mariage, mais il y a un staff qu'on doit engager. Dis-toi que la comparaison que je donne tout le temps aux clients, c'est comme si on déménage. So, je dois déménager tout mon stock une journée pour ton événement, pour un certain nombre d'heures, et après ça, je dois le déménager. Mais pour faire ça, j'ai besoin de tant de personnes, j'ai besoin d'un camion pour rentrer tout mon stock dedans. Donc, il y a beaucoup de parties qui fait que, selon qu'est-ce qu'on voit pas, c'est le coût de labor. Juste aide-moi à dire le mot français, labor charge. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre, merci. Donc, c'est ça. Souvent, qu'est-ce qu'on voit pas, c'est la main-d'œuvre. Et autre chose que des fois, ce qu'on comprend pas, parce que ça m'arrive souvent, je veux dire, ah, mais tu sais, ça là, si tu veux pour ta table, c'est 5 $. Ah, c'est pas cher, mais maintenant, fais 5 fois le nombre d'invités. Puis si tu en as 300, OK, mais c'est parce que tu as besoin d'une fourchette, une cuillère, 2 cuillères. Tu dois le faire fois ton nombre d'invités. Et quand tu calcules tout, ça te rassemble tout ça. OK. So, il y a le fait que, un mariage, ça rassemble beaucoup de personnes en une journée et c'est des coûts de multiplier fois 150, soit 180 pour cette journée-là, plus ta main-d'œuvre. Donc, c'est pour ça que des fois, on ne réalise pas, mais c'est important de demander des questions. Moi, ça ne me dérange pas. Quand quelqu'un me demande « Ah, mais pourquoi? » Moi, j'ai pas de problème, je vais t'expliquer pour ça, ça revient à ce prix-là. Donc, est-ce qu'il y a aussi des petits détails? Par exemple, je sais qu'il y a eu un moment là où c'était à la mode que les couverts soient dorés, genre en or. Est-ce que, par exemple, ça, des petits détails comme ça a une différence de prix, les couleurs, les couverts, Exact. Surtout, je t'explique, même une table, juste une table d'invités, des fois, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, OK, cette table-là, en tout, ça te coûte, on va dire, 500 $. Pourquoi? Parce que tu as 8 personnes sur la table, tu as une fourchette, tu as un couteau, tu as une cuillère pour ton menu, tu as l'assiette. Là, tu veux la nappe qu'elle soit rouge, OK? Sur la nappe de table, c'est un autre coût. En plus, maintenant, tu mets ton centre de table, OK. Mais maintenant, tu prends ce 500 $, tu le fais fois 30. Ça t'amène tout ce budget, plus ta main-d'œuvre, plus les frais de la planificatrice, parce que la planificatrice, c'est elle qui fait toute la logistique, comment ça va arriver dans ta salle et comment ça va retourner à les fournisseurs sains et saufs. Yes. So, il y a beaucoup d'enjeux dans ça que parfois on ne voit pas. Mais qu'est-ce que je conseillerais, c'est de poser les questions. De ne pas assumer que, oh non, on m'a surchargé telle place, l'autre le fait tel, mais ça aussi, c'est un autre truc parce que oui, il y a beaucoup de compétitions ou d'opportunités. Je suis pas la seule qui le fait dans la ville et tout. Et tu peux comparer tes prix. C'est pas parce que quelqu'un t'a chargé autant que l'autre personne qui te charge plus haut que c'est l'autre personne essaie de t'arnaquer. Oui. Non, il faut demander le pourquoi parce qu'il y a affaire de qualité, il y a affaire de matériaux, il y a affaire de service qui vient avec tout ça. So, il faut toujours voir la balance entre les deux. OK. Et est-ce que quelqu'un peut venir avec un budget et dire, par exemple, OK, moi j'ai un budget de... J'ai un exemple. Bon, je ne sais pas trop les prix. Je ne sais pas trop dire des prix. Mais moi, j'ai tel budget. Et puis, est-ce que d'après toi, c'est mieux d'être sincère et de dire, moi, je ne peux pas dépasser ce budget-là. Est-ce que c'est faisable ou pas? Ou c'est de se dire, non, on va laisser la décoratrice nous donner tous les possibilités possibles et puis après, on verra à la fin? Je suis tellement contente que tu as mentionné ça parce que il faut dire le budget. Nous, quand on vous demande le budget, c'est pas pour voir où est-ce qu'on peut profiter. Absolument pas. Parce que ça m'arrive souvent, les clients ne veulent pas me dire le budget. OK, mais moi, je vais te sortir une facture selon ce que tu m'as montré, pour le faire à la meilleure qualité, à la meilleure place, ben, ça va coûter 50 000.
Et là, quand tu vois la facture, tu me dis, non, 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 moi, mon budget, il faut que tu me dises ton budget pour que je trouve un moyen de, selon ce que tu m'as montré, le maximiser avec ce que tu veux dépenser. Admettons, tu me montres quelque chose que, et ça m'arrive, parce que Pinterest, on ne sait pas, hein. Surtout ça. Surtout, on ne peut pas déterminer, et ce n'est pas de votre faute, on ne peut pas déterminer que la photo que tu es en train de me montrer, c'est un coût, si je calcule juste après vue, là, je te dirais peut-être 100 000. Des fois, c'est difficile, mais 100 000 pour le nombre de t'invités, par exemple. Toi, tu ne le sais pas, mais moi, après le regarder, je peux voir un peu les détails, les qualités et tout. Mais il faut que tu me dises ton budget, parce que si tu me dis, ah, j'ai pas de budget, mais moi, je vais aller matcher le plus que je peux. Mais si tu me dis 20 000, OK, je vais te dire, regarde, avec ça, je peux t'offrir autant parce que je vais utiliser tel type, cette qualité et ça. So, oui, c'est très important de dire le budget. D'être honnête Ça nous aide énormément parce que quand je sais pas, mais c'est pour ça peut-être tu te retournes puis tu dis, elle est trop chère, mais tu m'as pas donné un chiffre que je devais me baser pour que je travaille avec toi. Donc, très important, on n'essaye pas de vous arnaquer, on veut travailler avec vous. Vous avez entendu, hein? C'est ça. Donc, faut pas dire que, oh non, elle est trop chère, oh non. Non. C'est ça. Sois honnête dès le début, dis que mon budget c'est autant. Ça va permettre aussi à la décoratrice ou à la personne qui va planifier de pouvoir faire selon ton budget. Exactement. Très important. Exactement. Très important. La prochaine question, c'est est-ce qu'il existe des formations où il y a des tendances, par exemple cet été, c'est plus ça. Et si c'est le cas, est-ce que vous le dites aux clients que cette année, ah, ça c'est plus trop à la mode, mais... Oui, oui, absolument. So, il y a des formations, mais les formations, ça va dépendre. Comme moi, souvent, les formations que je suis, ça va être peut-être quelqu'un que je suis il y a longtemps, qui donne des cours, je paye par-ci, par-là. Et c'est sûr, s'il y a des tendances, oui. J'ai pas tout le temps tout le stock, mais je vais te dire, OK, ça, c'est dans les tendances, c'est ça, mais ça va te coûter autant. Donc, pour répondre à la question simplement, absolument, oui. OK, d'accord. Et vous, comment vous êtes au courant des tendances? Est-ce que vous avez comme des magazines que vous suivez ou c'est quoi? C'est sur les réseaux? Je dirais pour moi, la plupart, ça va être sur les réseaux, sur les mentors que je peux dire que je suis souvent, qui vont vraiment te dire, mais trouver les tendances, c'est si facile. De savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. C'est vraiment facile à le voir. D'accord. Donc, si quelqu'un dit je veux un tapis rouge, est-ce que ça se fait encore ou pas? Ça se fait. Encore, OK. Moi, je vais te dire honnêtement, si les clients viennent, c'est sûr que tu as vu mon travail, tu as peut-être réfléchi, tu as vu que comme, OK, elle a la possibilité de faire ce que je lui demande. Mais je reste honnête, parce que si tu veux me prendre, on reste honnête. Aussi, je trouve que non, ça c'est vraiment 1950, ça fait pas... On va en discuter, mais je suis tout le temps, c'est vraiment ce que le client veut. Mais travailler avec aussi ma créativité pour amener cela. Mais on reste tout le temps honnête. Il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, tu donnes des formations si par exemple il y a quelqu'un qui regarde ça et qui se dit voilà, moi j'aimerais bien commencer mais je ne sais pas trop par où commencer. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ferais, mentorer quelqu'un qui veut commencer ou donner une formation ou C'est quelqu'un qui veut commencer, c'est sûr, tu pourrais me suivre dans mon parcours. Juste en me suivant, tu vas voir à quoi ça ressemble. J'ai pas vraiment un programme de mentorat, mais je suis ouverte. Je suis ouverte. Et je dirais par contre, c'est une bonne opportunité. 2026, on s'en vient là avec des ateliers pour les fleurs. So, il y aura beaucoup d'ateliers qu'on va commencer à faire. Si tu vas apprendre comment faire des bouquets, des centres de table, donc on s'en vient avec ça. So, ça va être quelque chose que... C'est bon, moi je dois apprendre ça parce que mes talents de décoration, des fois, c'est pas trop ça. Donc, en tout cas, mais peut-être, dites-moi en commentaire, on va faire revenir Judith pour qu'elle puisse nous montrer comment est-ce qu'on peut faire une jolie table. Ah oui, ça me ferait plaisir. Et puis le mentorat, c'est pas gratuit. Quand quelqu'un prend son temps pour vous donner de l'information, pour vous montrer comment on fait la chose, il faut être prêt à mettre un budget dedans. Parce que vous l'avez entendu, elle-même, elle suit des personnes qui sont ses mentors, elle prend des formations, elle paye des formations. Donc si elle prend le temps
de t'amener avec elle toute la journée. Je pense pas que c'est quelque chose qu'elle a envie de faire parce que c'est quand même c'est son travail. Là, c'est stressant. Mais elle le fait, elle prend son temps. C'est en échange d'un montant. Merci. Est-ce qu'il y a une entreprise de décoration que tu regardes et qui t'inspire? Tu dis, OK, moi, dans quelques années, j'aimerais arriver à ce niveau-là où j'aimerais... Je dirais oui. Je pense que toutes les décoratrices que je vois, surtout même à Montréal ici, je veux la shout-out, la Marilyn Signature. Oui, oui. Je l'aime beaucoup, beaucoup, son travail. J'aspire d'être à ce niveau-là. C'est vraiment inspirant de voir d'autres personnes, et puis étant donné de couleurs aussi, oui, surtout ça, oui. qui atteignent ce niveau-là parce qu'il y a une place pour nous, ça me motive, ça me pousse à ne pas give up. Parce que, comme on a parlé tantôt, il y a des moments où tu n'as plus envie, mais quand je vois ça, je dis non, il y a une place pour nous, on peut continuer, même si c'est, on dit souvent l'événementiel, c'est autosaturé, parce que tout le monde le fait, mais c'est pas que, même si tout le monde le sait, toi, tu as quelque chose à donner là-dedans. Toi, tu es unique. Toi, il y a du monde pour toi. Et même si tout le monde le fait, ils vont pas prendre tout Montréal, là. Oui, ça. On n'est pas assez pour prendre tout le Montréal. Il y a la place pour toi. C'est ça. Okay. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais transmettre à une jeune fille qui regarde cet épisode, qui n'ose pas commencer parce qu'elle se dit, oh, est-ce que je suis aussi bonne que ça au point de charger pour ce que je fais, qui passe son temps à décorer toutes les fêtes, elle décore plein de trucs, elle le fait gratuitement, mais elle n'ose pas, elle n'ose pas sauter le pas. Qu'est-ce que tu as à dire à cette jeune fille? Je te laisse regarder la caméra et l'encourager, lui dire un petit mot. Oh, je te dirais, si c'est le cas, ne t'en fais pas, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu vas apprendre dans ton chemin. Chaque erreur que tu vas faire, ça va être un parcours d'apprentissage. Ça va t'apprendre, tu vas passer au prochain niveau et au prochain niveau. Donc, si c'est quelque chose que tu cherches, lance-toi, c'est ta volonté. Par ta volonté, tu vas arriver. Appelle-moi parce que j'ai tellement d'histoires à te raconter que tu n'imaginerais même pas. J'étais aussi dans le même cas. Des fois, j'ai trop chargé, tu n'as pas chargé, mais maintenant, ton prix, c'est ton prix. Tes clients seront tes clients et ils vont aimer ta valeur. So, pousse, vas-y, ne sois pas gêné, tu es capable. Yes. Donc, je vous mettrai les contacts de Judith en barre de description. Si vous avez besoin, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Merci. Judith, merci pour ton temps. Je sais que surtout les samedis comme ça, là, c'est tellement précieux. Donc, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau, d'encourager une jeune fille qui regarde cette émission. On attend Judith. Dites-le moi en commentaire. Écrivez en commentaire, Judith, on t'attend pour l'émission. Nous, on veut savoir dresser les tables. Là. On veut savoir comment on dresse les tables. Alors, n'hésitez pas, écrivez un commentaire, likez cette vidéo. Ça va permettre que beaucoup plus de gens puissent être atteints en fait pour voir la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à une personne que vous connaissez qui a un talent, on la voit tout le temps décorée, mais elle n'ose pas commencer, d'accord? Partagez cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très très bientôt avec une nouvelle invitée sur le plateau de Queen Mindset Podcast. Merci, bye bye.